Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission actuellement quotidienne sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'hab je suis accompagné de Zéphiriel dans cette aventure. Bonsoir Alex. Mais on n'est pas seul, on est, vous l'entendez, au loufoque et on est avec Edouard aujourd'hui. Salut, le Hello. Défaussé. Tu reviens après au moins 2 jeux là, je sais plus. Oui, après 2 jeux, tout à 2 fait. jeux. On Et pense. de quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler politique. Non, je plaisante, on va jouer à Mariposas. Pour ceux qui nous connaissent pas ou qui nous découvrent avec le calendrier de l'Avent, qu'est-ce que le Défaussé? C'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes dans laquelle du coup Edouard va nous parler aujourd'hui de Mariposa. Dans une première partie, il va nous expliquer comment on y joue, un petit peu la thématique, on va lui poser les questions sur les choses qu'on comprend pas, mais tout ça assez light, histoire que vous restiez avec nous quand même. Deuxième partie, on va jouer tout simplement et vous aurez le droit aux extraits de la partie pour savoir un petit peu l'ambiance et on revient pour débriefer dans une troisième partie. On est prêt? On est chaud. Moi, je suis prêt, ouais. De quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce que Mariposa? Alors, qu'est-ce que Mariposas? Mariposas ou Mariposa déjà? Alors, je ne sais pas. D'accord. Mais je pense qu'il y a un S, on va dire Mariposas. Ok. Les Mariposas, c'est des papillons. Alors, je ne sais pas si c'est la traduction espagnole ou anglaise d'une variété de papillons, ou si ça veut dire papillon, je sais, j'ai pas vérifié. Mais bref, c'est un jeu qui tourne autour des papillons et qui se veut un petit peu éducatif, dans la mesure où en fait on va refaire le voyage que font les papillons, ces papillons-là qui ont l'air de, si je ne dis pas de bêtises, de naître au Mexique, de remonter vers le nord et de donner naissance à d'autres papillons plus au nord. Et après, je crois, ils vont jusqu'au Québec, mais sur plusieurs générations de papillons. Puis Ah oui, après, parce ils que reviennent ouais. au Mexique. Mais, Parce que la durée de vie d'un papillon, Ça dépend des c'est papillons. pas long, mais C'est pas long, hein. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. on aura l'occasion de regarder à la fin de la règle. Il y a une petite explication un peu intéressante et qui fait un peu bader aussi parce que il parle du déclin de cette variété de papillons. Ah ouais. Et c'est pas Jojo, hein. Bah non, hein, la Terre, c'est pas Jojo en ce moment. C'est pas Jojo. Non. Mais on essaye de s'égayer avec un calendrier de l'Avent. Alors, du coup, il paraît qu'on connaît un petit peu l'autrice. L'auteur. Oui, bien sûr, parce que c'est Elizabeth Hargrave. Ah. Oh, J'ai bien. noté mon accent de l'Elizabeth Waouh. Hargrave. Et Elizabeth Hargrave, elle a fait entre autres ce jeu incroyable qui est Wingspan, qui a eu beaucoup de succès. Exactement. Un jeu sur les papillons. Sur Non. les oiseaux Sur les oiseaux, pardon. que Alex n'avait pas kiffé. Ouais, mais on n'était pas obligé de leur dire. Mais là, on lui redonne une deuxième Je m'en chance. souviendrai. Oui, tout le monde s'en souvient, je crois. Mais ouais, et du coup, c'est assez impressionnant parce que déjà dans Wingspan, son but c'était de nous éveiller un petit peu Ouais. sur les oiseaux. Et là, on revient pour d'autres bestioles à plumes, pas à plumes du tout, mais avec des ailes. Ah, elle, ouais. Ouais, et du coup, là, on part sur les papillons. C'était avant ou après Wingspan? Je pense que c'est après Wingspan parce que Mariposas il est sorti il y a, Il est sorti l'année dernière, je je crois. dirais l'année dernière. Ouais, je crois qu'il est ça 2020. doit être ça, ouais. Ok. Ok, bah je te laisse nous dire un petit peu, nous en dire un peu plus sur le jeu en De lui-même. quoi il s'agit bien? Ouais, alors je connais pas bien Wingspan, mais contrairement à Wingspan, là on va se déplacer vraiment sur un plateau. On a un plateau avec plein de petites alvéoles de couleurs qui est très joli. On va aller avec nos papillons butiner des fleurs qui vont nous permettre de créer de nouveaux papillons. En fait, des papillons vont engendrer d'autres papillons. Donc ça s'appelle pondre ou s'accoupler, je ne sais pas. Ok. Et avec ces papillons, on va essayer de... Tous nos papillons, en fait, on en a plusieurs. On va les déplacer intelligemment pour atteindre des objectifs sur 3 saisons. Printemps, été et automne. On a tous les mêmes objectifs? Alors ouais, ce sera des objectifs communs. C'est ça qui est intéressant, qui sont visibles publics. Et on va essayer aussi de faire revenir à la fin du jeu, pour marquer encore plus de points, un gros bonus de points, de faire revenir nos papillons de génération 4 à Michoacán, qui est la ville de départ où naissent les papillons de première génération. Un aller-retour. Voilà, et donc il y a des vraies villes américaines et on va essayer de faire un voyage aller-retour, exactement. Les objectifs sont assez bien construits pour nous forcer à aller vers le nord, puis pour revenir, pour mettre un maximum de points. Il y a des objectifs différents pour si on refait des parties, etc. Ou c'est Ouais, tout le temps... pour chaque. Là, on va avoir un objectif par saison. Et pour chaque saison, je crois que tu as 5-6 objectifs. Ok, comme ouais, ça. donc se Donc il renouvelle. y a aussi des points d'intérêt qui vont être placés de façon aléatoire sur le plateau
qui font que à chaque partie ils seront à d'autres endroits, quoi. Ok. Voilà. Comment on joue exactement en fait? Je vois des cartes, mais je suis pas Alors sûr de. ouais, exactement. En fait, le déroulement est assez simple. On va avoir chacun en main 2 cartes qui sont des cartes de déplacement. Quand c'est à ton tour de jouer, tu joues une carte, tu fais tes déplacements de papillons, tu repioches, c'est au jour suivant. Au printemps, on va jouer chacun 4 cartes. À l'été, on va jouer chacun 5 cartes de déplacement. Et à l'automne, chacun 6 cartes. C'est vol de nuit, mais chacun. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. C'est vol de nuit, mais chacun pour ça, quoi. Ok. Ok, mais je ne connais pas Vol de Nuit. Vol de nuit, on déplace un avion, Un mais avion. en. Et caché, tu coop. vois. Enfin, D'accord, bref, ok. on s'en fout. Ok. Voilà, et puis comme je vous ai dit, à ça vont s'ajouter des petits objectifs particuliers qu'on va prendre sur des points d'intérêt. On va faire naître d'autres papillons et on va essayer de faire des points en fin de saison, et aussi des fois, selon les objectifs, on va pouvoir marquer des points en cours de saison quand on remplit certaines conditions. Un déplacement, c'est genre, en gros, on étend son territoire. Genre, on a un papillon et puis il y a un autre papillon qui surgit à côté sur le territoire. Alors, ça sera 2 choses différentes en fait. Tu pourras à la fois juste te déplacer, Ok. mais tu pourras aussi faire naître des nouveaux papillons Et donc, et eux, ils les seront à côté. redéplacer. Ouais. Ok. Là, je suis ultra sceptique, quoi. Je suis en mode, j'ai l'impression de jouer au petit chou avec des cartes, quoi. Sans méchanceté. Vraiment sans tu méchanceté, verras. quoi. Je suis en mode, j'ai l'impression qu'on va faire ça, en fait. Non. Non. Moi, non. j'ai pas du tout cette vibe. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Il est peut-être pas parfait sur certains points, Ouais. notamment la règle. Il y a des petites imprécisions, mais à part ça, non. En général, Ok, j'ai fait plusieurs parties. J'ai jamais subi mes cartes. d'accord. Les cartes sont suffisamment bien faites pour Te donner plusieurs options et te donner plusieurs options, se rééquilibrer, s'ajuster les unes les autres. T'es jamais à dire non, j'ai une mauvaise main. D'accord. Non, ça va. Ok. Moi, je suis Ça plutôt pressée d'y jouer et voilà, j'ai hâte de découvrir parce que en fait, quand je le vois passer sur les réseaux, j'en vois des bons retours. Par contre, je l'ai déjà vu en solde, quoi. Alors oui, qu'il d'accord. n'est pas si vieux que ça. Donc, Ouais, je suis vraiment, là, je m'attends à rien. Et j'attends c'est pas je m'attends à rien en négatif, c'est vraiment je ne sais pas à quoi m'attendre et je suis juste pressée de découvrir et de redonner une chance à Madame Wingspan. Hargrave. Ok. Petite On est- fiche wiki. Nice. Alors oui, comme d'habitude, Non, elle était je là. me suis renseigné tardivement. Elle était là. Ouais, la c'est fiche. là, c'est là, c'est là. Attends, ah bon Ouais, Elizabeth tu vas- Hargrave, vas-y, chez Gigamic. Ah oui, pardon, c'est édité par c'est Alors, un jeu c'est de... Gigamic. Ouais, c'est ça. Et là, t'as l'illustrateur. Hop là. Ouais. Nanana et tout. T'avais tout. C'est donc Elizabeth Hargrave, on le savait déjà. Illustration de Andy Maverick et de Matt Paquette. D'accord. Contenu 50 papillons en bois. Non, je plaisante. C'est édité, adapté et distribution française, donc par Gigamic. Voilà, Ok. ils ont fait la localisation. Et aussi, pardon 14 ans et ouais, plus. 14 ans et plus. Je pense qu'on peut jouer à partir de 10 ans sans problème. De 2 à 5 joueurs. 60 minutes, ouais, c'est ça. Moins. Je pense qu'on va jouer Ok. en 45 minutes. Bon, on va voir. Les paris sont pris. Ok. Les paris Ça sont roule. pris. Voilà. Ça va dépendre de ta réactivité, Alex. Oh là la mienne. là. Comment Non, mais direct, en plus, il me comment tape il le doigt. pointe. Ah ouais, d'accord. Ok, Ouais, on va voir. c'est On du va trash chronométrer. talk. C'est du trash talk dès le départ. C'est du trash talk sur du papillon, c'est un jeu de Tu veux papillon. dire qu'en fait, si t'es le Exactement. plus long. Je t'envoie du pollen. Allez. Ça marche. Ok, bon, bah écoutez, moi je suis prête. Je suis chaud. Très bien, let's go alors. Let's go. Je fais ce Alors que tu veux, attends, c'est William. quoi les autres objectifs? C'est Chicago et je sais pas quoi. Chicago Alors ça et... c'est les naissances entre Chicago et Atlanta. Atlanta, tu auras 2 points. Oui, Tu auras 2 Atlanta. points pour chaque case où il y a 2 fleurs au-dessus. Where Et is là il Atlanta? faut un bonhomme. Bon, alors Atlanta attends. c'est là, Chicago Moi c'est je là. suis là. Ce qui est important, c'est que Comment pas tu as fait du coup pour avoir les bonnes cartes? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, en fait, à chaque Non, il a eu fois, des belles cartes. 2 pavillons, 2-3 pavillons, 2-3 pavillons, d'accord, ok. On a fini là On a fini 4. Ouais, on a fini le tour au premier tour. Atlanta, Chicago est là. Atlanta et donc on a dit qu'il était où Atlanta? Angers. Est-ce qu'on peut passer sur quelque part où quelqu'un est déjà ou pas? Je m'en rappelle plus. Oui, tout à fait. On peut être 1 million de papillons et faire une grosse partie de papillons. Et nous voilà de retour après 1h28 minutes? Non, et 1h08 8 minutes. Et nous voilà de retour après 1h08 minutes de Mariposas. Qu'est-ce que tu en as pensé, Zéphiriel? Alors,
J'étais On t'a sceptique. beaucoup entendu pendant la partie. Ouais, j'étais un peu vénère. J'étais sceptique et comme j'ai gagné, Non, mais beaucoup de choses. Je m'attendais pas à gagner et je gagne vraiment sur un coup de Sur chat, le je fil. pense. Sur le fil et sur un coup de chat. Je sais pas qui est fil, mais en tout cas. En fait, j'étais sceptique au début. J'étais sceptique au début de la partie en disant petit chevaux, machin et tout. Bon, que je reviens sur mes mots, c'était complètement pas ça du tout. C'est un vrai jeu d'optimisation. Faut optimiser chaque mouvement, faut optimiser chaque petit déplacement qu'on veut faire, chaque petite fleur qu'on va ramasser, machin et tout. Donc là-dessus, gros prise de tête, 1 heure de jeu là-dessus, je m'attendais pas du tout, je pensais qu'en 40 minutes on allait claquer. Et en vrai, à chaque tour, tu prends ton temps pour réfléchir, à savoir où tu vas aller, quels sont les objectifs long terme que tu vas essayer de récupérer. Vraiment, c'est assez fou. Enfin, long terme, sachant qu'on ne sait pas les objectifs des saisons d'après. En vrai, on les a débloqués à chaque fois vers la fin. Ouais, on avait le temps de voir venir. Ouais, vite fait, quoi. Je trouve que c'est pas mal d'optimiser là-dessus, quoi. Ça aurait pu être au dernier moment, ça aurait pu être pire, je pense. Mais c'est mon point de vue. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, Allons-y. deux gros problèmes. Non, mais il y a 2 gros problèmes dans ce jeu. Et franchement, c'est ce qui me fera pas rejouer, je pense. Un problème de lisibilité du jeu qui est j'avoue que affolante. j'avais pas ce souvenir là, mais effectivement, C'est il y a affolant. beaucoup de couleurs vives en fait. Ouais. Ah ouais, les fleurs sur les couleurs, au bout d'un moment, Ouais. t'as du mal à les voir. Les Les papillons papillons ton sur ton. sur les couleurs ton sur ton. Tu commences, tu C'est vois hyper plus rien. réaliste, hein, en vrai. Un papillon sur une fleur, des Ouais, fois. tu ouais, le je vois sais C'est vrai. pas. Mais Tu du le vois coup, pas, il Clairement, t'attaque. c'est dur à lire. Attaque de papillon. Comme en plus, alors ça paraît bête, mais comme ton papillon il recouvre un plateau, bah du coup tu vois pas la Tu fleur vois qui est pas en la fleur qui est en dessous. dessous. Donc quelqu'un qui veut aller voir, il va commencer à déplacer le papillon. Comme le jeu est un peu fragile, on va dire, vite déplacer un papillon, ça devient, ça peut être casser un peu le jeu. Trucs en même Ouais, temps, ou pas faire attention. Il y a un côté, voilà, et du coup, ça m'amène au deuxième point noir, entre guillemets, c'est qu'il faut être ultra rigoureux sur chaque truc. Il suffit que tu te trompes une fois en disant t'as mis le mauvais numéro parce que les numéros sont quand même un peu petits. T'as mis le mauvais numéro, bah du coup tu te retrouves avec un papillon génération qu'il fallait pas et du coup tu casses un peu ta chaîne toi-même. Ça gêne ton propre jeu et du coup bah tu t'avances une génération pas pour rien. Et c'est bon. C'est un défaut pour moi parce que j'ai l'impression du coup de devoir faire attention à un aspect du jeu que je devrais pas gérer en fait. Ouais, alors Tu vois, je suis un peu d'accord, mais en même temps, dans la catégorie des gros jeux, c'est hyper fréquent. Tous les gros jeux ont quand même ce côté. Il faut penser à toutes les petites choses Oui. et ouais. il faut pas bousculer le jeu parce que s'il y a beaucoup d'éléments, bah ça va un peu fausser tout. Ouais, mais Ouais, Là, sur les- là, on a beaucoup eu le cas parce que je sais pas, peut-être qu'on avait. Ouais. Ouais, il y a l'installation, il y a le lisibilité, micro, il y a les machins qui fait etc. qu'on est en place très Ouais, mais vite. sur les gros jeux, justement, là, c'est pas un jeu qui devrait être aussi, Exact. Ouais, aussi c'est pas faux, facile. ouais. Exact. Sur un gros jeu, je veux bien, et justement, on s'y attend, et donc on fait attention à ça. Mais là, vraiment, c'est vrai que moi, j'ai pas mal été reprise par rapport à mes papillons, lequel je prends, et c'est vrai que moi, j'avais pas capté, j'avais pas anticipé ça Ouais, du tout. bien sûr. Mais en fait, Et, et je pense que, entre guillemets, j'ai eu de la chance de pas faire l'erreur non plus. Hein. Parce qu'en vrai, je te reprenais quand je regardais le truc, mais on l'a vu un tour, 2 tours plus tard, tu vois, en disant attends, pourquoi il y a un génération 4 sur un génération 2 pourquoi il y a... Et en fait, c'est là où tu commences à réfléchir. Et en vrai, je pense qu'on aurait tous pu faire l'erreur facilement. Hein. Ouais, moi, enfin, alors, clairement, alors vous allez voir un peu le matos, je pense qu'il y a les photos actuellement sur Insta et compagnie. Mais en gros, sur les jetons papillons, il y a des chiffres. 1, 2, 3, 4. Voilà. Il y a les meeple papillon 4 peuvent être tournés pour avoir un double papillon 4. C'est vrai. Et en gros, c'est vrai que moi, quand je mets un meeple 4, et ben, je fais pas gaffe sur quelle face je le mets. Sur quelle face Et pareil, quand je fais popper une nouvelle génération, j'ai pas forcément fait gaffe. Et donc c'est vrai qu'au début, j'ai été reprise 2 fois par Zephyriel. Après, j'ai arrêté de faire popper quoi que ce soit, donc ça allait. Tu vois, mais ouais, non, c'est vrai que, moi aussi, je l'ai. Alors, mon avis Oui. sur le jeu. Zephyriel n'avait pas fini, donc. Non, mais tu veux vas-y. retourner, ok. Je rebondirai sûrement sur ce que tu vas dire. Ok, alors moi c'est un jeu, là en ce moment quand je fais des jeux, je me demande est-ce que j'y rejouerais et est-ce que je le prendrais dans ma ludothèque. Je pense que je pourrais y rejouer ne serait-ce que pour essayer des strates différentes parce que là je finis vraiment très très bonne perdante en n'ayant ni fait les objectifs ni vraiment fait les manières de terminer la partie, ni vraiment comment on appelle ça, Les cartes relais, ouais. Les cartes relais. ouais. Donc en gros, j'ai un peu vivoté partout, voilà, j'ai papillonné partout sans vraiment faire quoi que ce soit, sans faire quoi que ce soit de vraiment bien et de concret, ce qui donne à la fin un truc pas terrible.
Mais en effet, cette vision long terme dont tu parlais, Zéphirine, moi je l'ai pas eu du tout et c'est pour ça que je te reprenais parce que à aucun moment je me suis dit déjà faut redescendre. Clairement, franchement, au moment où on s'est dit faut redescendre, c'était genre, je crois, Début de la dernière c'était manche, fin de l'été quoi. Ouais. Fin de l'été, on s'est dit, faut redescendre. Et là, on était en mode, putain. Début de la fin de l'été. Hein. On avait encore 5 tours à jouer en mode, ok, on a 5 quarts pour tout refaire redescendre. On se dit, ok, c'est jouable. Et en fait, je te rends vite compte que ça l'est pas. Là, Quoi. hein. Donc c'est à la fin Ah de oui, l'été. t'as raison. L'été, oui, autant pour moi. C'est à la fin de l'été qu'on a. C'est l'automne qui est d'accord. C'est pas du tout radiophonique ce que je viens de faire, mais je viens de en fait, c'est la manche 2. J'avais l'été en manche 3. Tu vois. Donc voilà, voilà. Moi je rejouerais ne serait-ce que pour me dire, vas-y, là t'as plus la tête dans le jeu, tu comprends comment il fonctionne, tu sais ce qu'il faut voir, anticiper, les objectifs c'est cool, mais il y a peut-être d'autres choses à aller faire. Aller au nord pour remplir un seul objectif qu'au final tu ne remplis pas, c'est peut-être pas le truc à faire parce que rester vers le bas en faisant popper le plus possible de papillons pour les ramener tous, ça c'est un truc de ouf en fait, hein, vraiment à faire. Ça te fait 24 points à la fin, sachant que le premier là, de la partie a eu 36 points. Ce qui veut dire que si tu fais que ça, tu ramènes tes 6, ça te fait déjà 24 points. Et en fait, tu as fait quelques autres objectifs, c'est ok. Ouais, en fait, tu papillonnes en bas, uniquement en bas sur la zone de début de jeu. Tu récupères toutes les fleurs là. Oui, bien sûr, mais en fait, tu essaies de ramener très vite à la fin. Tu déplaces pas la moitié du terrain et en fait, c'est ok. Aller tout en haut, c'est plus à faire avec les papillons 2 qui meurent ou qui mourront en haut et qui ne reviendront jamais. Il y a carrément les 3 et optimisé. Les 3 ouais, et il y a 4, un truc à faire. Faut pas les faire monter jusqu'en haut. Mais effectivement, c'est là où. Vas-y, continue. Je te rejoins complètement sur la strat. Je pense qu'il y a 2 ou 3, 4 façons de jouer claires et définitives en disant je veux faire tous les objectifs si je vais faire un max de points, ou alors je vais concentrer sur uniquement le fait de donner naissance à d'autres papillons et à de nouvelles générations. Ouais, alors là encore, je suis pas d'accord avec toi du coup. Vas-y. Parce que pour moi, en fait, je pense que très vite, en fait, dès que tu as capté ce qui gagne, je pense que ce jeu n'a aucune rejouabilité. Tu crois qu'en faisant ça uniquement, tu gagnes ? Ouais. En faisant ça uniquement plus les objectifs, t'as pas besoin. C'est un martingale. Après, les objectifs changent à chaque fois. Hein. Ils peuvent être... Ouais, mais les objectifs, ça va forcément être soit aller entre deux villes, soit être sur certaines cases, etc. Que dans tous les cas, tu trouves vers le bas du plateau. Pas nécessairement. En vrai, là, en fait, je sais pas. J'essaie de stratégiser en me disant là, tu vas faire max 24 points. Si tu fais pas tous les objectifs, tu fais que 24 points. Oui, non, donc, mais si tu les fais pas du tout. Oui, mais du coup, ça veut dire que t'es. Ouais, sachant que dans tous les cas en bas, t'as forcément des trucs qui vont être faisables, tu vois. Je veux dire, forcément, t'as des objectifs qui seront forcément faisables. Du coup, bon, alors voilà, moi c'est ça. Je le prendrai pas dans ma bibliothèque parce qu'en rejouabilité j'ai un doute. Même si en effet j'ai envie de rejouer au moins une fois, j'y rejouerai sans doute pour effectuer d'autres strats et voir ce que j'ai loupé pendant cette première partie, qui est une partie d'introduction, hein, donc pas de souci de ce côté-là pour moi. J'ai eu vraiment beaucoup de mal avec la lisibilité, donc vraiment compliqué, mais en même temps, en faisant un peu gaffe, en étant prévenu, je pense que ça passe. Hein. Oui, c'est pas rédhibitoire. Je pense que ça passe. C'est pas rédhibitoire, mais c'est juste que ça, moi, ça m'a. Ça prend par surprise fatigué, et voilà, et ça fait chier. Enfin, ça fait suer. En fait, je reprends juste ce que tu disais. Je me demande si, tu vois, juste rester vers le bas pour y retourner, c'est vraiment possible parce que. Tu vois, on a des gros gains de fleurs quand on va en haut, parce que tu as des doubles fleurs, et les gains d'aller chercher les relais en premier, parce que tu récupères une fleur aléatoire. Et je pense que sans ça, c'est très dur d'avoir beaucoup de papillons 4. Et je pense que tu peux pas juste farmer en bas pour avoir tous tes papillons 4 et rester. Je pense qu'en fait, justement, je pense plus que ça sera joué, pas suffisant parce qu'il faut coupler ça aux objectifs. Je pense que plus tu as joué, plus tu optimises, donc plus tu prends exactement ce qu'il te faut. Enfin, franchement, je pense qu'il y a une économie à faire et une intelligence de jeu. En fait, je disais ça parce que j'ai l'impression que tu disais que ça, l'objectif final des papillons de 4 à l'arrivée était turbo-fumé par rapport au reste. Ce que je veux dire, c'est que là, je pense que si, dès le départ, tu te dis vas-y, je fais les tulipes et je ne fais que les tulipes, dès le départ, dès la saison 1, c'est super facile de monter. Hein. C'est beaucoup plus simple de monter en faisant du double, enfin de l'identique qu'en faisant du quelconque. Ouais, mais est-ce que tu auras les cartes qui permettent de faire ça tout le temps en fait, ça qui Parce que... Ah mais après ça s'optimise. En vrai, t'as moyen. Hein. Je veux dire, les trucs ils sont pas si loin les uns des autres. Non, j'arriverais pas à les calculer. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est à tester. Là, je suis en train de dire, c'est de l'hypothèse. Hein. C'est vraiment à tester. Mais je pense qu'il y a grave moyen de graviter que sur la moitié basse du truc, quoi. Donc même si en effet il y a des éléments qui te poussent plutôt à aller vers le nord parce qu'en effet il y a des trucs plus intéressants au nord.
Enfin bref, c'est mon Ouais. opinion. Non, mais bien sûr, Je hein. pense que c'est à tester. Vous avez sans doute vos avis parce que si vous avez joué, nous, ça nous intéresserait d'avoir vos avis d'ailleurs. Vos retours, ouais, clairement. Exactement, Voir ce qu'on a mal exactement. fait, ce qu'on a mal joué. Mais Edouard, du coup, toi, t'aimes ce jeu et Ah oui, dis-nous. oui, oui. La lisibilité, ouais, elle m'a un peu posé des problèmes là. Je sais pas pourquoi. J'avais pas de souvenir là. Mais je sais pas, je le trouve cool à jouer ce jeu. Je pense que c'est plus équilibré que ce que tu annonces. Je pense vraiment que tu es obligé d'un peu de faire des objectifs et de jouer un petit peu sur tous les plans pour faire des points. Et je sais pas, je trouve que le système est quand même assez. J'ai jamais joué à un jeu qui ressemble à ça. Ouais, Ah non, ça clairement. c'est Et pour clair. ça, ça me plaît en fait, parce qu'il y a un truc nouveau. C'est innovant, ouais. Et c'est thématique, c'est hyper thématique. Clairement. Ouais. Et Le thème, pour on le ça, sent bien. c'est réussi. Fallait Ah ouais, là-dessus, faire un jeu sur les papillons. la méca est liée au thème sans aucun problème. Ouais. Tu es en train d'aller récolter Exactement, tes ouais. fleurs, de faire donner naissance et tout, ça c'est clair. Complètement. Et du coup, c'est un beau jeu, je trouve, dans sa thématique qui est assez aboutie. C'est clair. clair, je suis d'accord. Ouais, carrément. On n'a pas parlé du hasard, mais. En fait, ouais. je reviens un peu. Enfin, j'allais en parler, mais je me suis dit, comme j'ai gagné, je peux pas trop dire que c'était dur, quoi, tu vois. Non, parce que Ouais. moi, j'ai eu, je crois, sur toutes les cartes qu'on a jouées, donc un sacré nombre quand même. Ça fait quoi, 11, 15 ou 16 cartes à jouer minimum. J'ai eu qu'une carte de base spéciale. Et enfin non, deux pardon, et une carte, je vais dire améliorée parce que je suis allé la chercher. Mais du coup, alors que vous en avez eu plusieurs, Ouais, ouais. et en fait, du coup, moi j'avais cette sensation de me dire putain, mais j'ai pas de cartes cheatées quoi, qui Oui, me oui. font faciliter le jeu. Mais en fait, comme je gagne sur le fil, je me dis bon, s'il faut, c'est pas ça qui m'a fait. Ouais, c'est peut-être plus équilibré ouais, que ça. je suis allé et chercher les t'as pas points besoin ailleurs, de- donc c'était pas Ouais. forcément la mort. Ok. Bon, Zéphiriel, Edouard, je sais pas si je pense qu'on te retrouve avant la fin du Mais calendrier oui. de l'avant. On va se peut-être, je retrouver, sais pas. ouais, normalement. Mais en tout cas, Zéphiriel, toi, c'est sûr, je te retrouve demain. Oui, c'est sûr, Même heure, même endroit. absolument. Et puis vous, on espère aussi vous retrouver demain. N'hésitez pas. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Et puis à demain. Ciao. Ciao. Fin de transmission.